Et si le football africain n'était plus décidé sur le terrain, mais dans les coulisses? Et si la Coupe d'Afrique des Nations 2025 n'était pas une compétition sportive, mais un scénario écrit à l'avance? Aujourd'hui, des déclarations explosives venues du Sénégal et un silence pesant à la CAF lèvent le voile sur ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser le dire. Pour la première fois, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, ne parle plus à demi-mot. Il dénonce ouvertement un système verrouillé, une CAF sous influence et des décisions qui ne relèveraient non plus du sport, mais de rapports de force politique. Selon ses déclarations, ce qui s'est produit lors de la CAN 2025 ne serait ni un accident, ni une simple erreur d'arbitrage, mais le résultat d'un mécanisme organisé visant à écarter certaines nations jugées trop puissantes, le Sénégal et l'Algérie. Le Sénégal ne se contente pas de dénoncer. Un dossier lourd serait en préparation. Rapports, témoignages, éléments chronologiques. Parmi les éléments évoqués, une désignation tardive et suspecte des arbitres, rendant toute contestation impossible, des conditions d'accueil jugées hostiles, des accusations extrêmement graves, dont un possible empoisonnement alimentaire de joueurs clés avant la finale, l'usage de lasers, de pression psychologique et de désorganisation volontaire. Autant d'éléments qui, mis bout à bout, dessinent un climat anormal pour une compétition censée incarner l'équité sportive. Autre point troublant, la tentative d'imposer au Sénégal des séances d'entraînement au complexe Mohamed VI. Pour Dakar, s'entraîner dans ce lieu signifiait exposition totale, perte de confidentialité tactique, surveillance permanente. Le Sénégal refuse. Un acte perçu comme un geste de souveraineté sportive, mais aussi comme une rupture avec un système qui ne tolère pas la résistance. Dans ce contexte, un nom revient sans cesse, l'Algérie. Puissance sportive historique. Institution solide. Capacité diplomatique. L'Algérie apparaît, aux yeux de ses adversaires, comme le dernier rempart contre une CAF dominée par l'argent, les alliances opaques et la logique d'influence. C'est précisément cette indépendance qui dérange. Mais le scandale ne s'arrête pas au football. Alors que des milliards sont investis pour soigner une image sportive internationale, des voix s'élèvent à l'intérieur même du Maroc. À Casablanca, dans des quartiers historiques, des familles seraient expulsées, des maisons démolies, sans alternative claire. Deux réalités qui s'entrechoquent. À l'extérieur, stade, événements, vitrines. À l'intérieur, colère sociale, déplacements forcés, souffrance humaine. Un contraste qui alimente le malaise et pose une question centrale. Peut-on bâtir une grandeur sportive sur une fragilité sociale? Ce que révèle aujourd'hui le Sénégal n'est peut-être que le début. Ce dossier, s'il est porté devant les instances internationales, ne vise pas seulement un match ou une finale. Il met en accusation tout un système. L'Algérie, par sa stabilité et sa vision, et le Sénégal, par son courage, incarnent une nouvelle dynamique, celle d'un football africain libéré de la peur, de l'intimidation et de la manipulation. La grandeur ne s'achète pas, elle se mérite, et le football africain mérite mieux. Si vous pensez que le football doit redevenir un sport et non un instrument politique, likez, partagez et abonnez-vous. La vérité commence toujours par être dérangeante, avant de devenir inévitable.